Hey, salut les fruits addicts, on rejoint toute la petite famille puisqu'on est en vacances et qu'on en profite pour faire les vidéos tous ensemble pour découvrir un nouveau fruit avec un arbre personnellement que je trouve magnifique. Il est exceptionnel. Il n'a pas encore fructifié, donc là c'est les fruits d'un autre arbre qu'on a récupéré. Mais le port, les feuilles, c'est incroyable. Donc je vous laisse tout de suite Vincent vous présenter cet arbre et ce fruitier incroyable. À tout de suite. Salut les fruits addicts. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, un nouveau fruit, le santal. Voilà, on est avec nos petits goûteurs. Bonjour. Bonjour. Louis et Chiara qui vont nous faire une dégustation tout à l'heure, participer à cette dégustation de ce nouveau fruit. Alors nouveau, il n'est pas nouveau, hein, il est nouveau ici en Calédonie, mais en fait c'est un fruit qui est très ancien, originaire de tout ce qui est Indochine, c'est-à-dire Laos, Cambodge, mais il a été naturalisé en Thaïlande, beaucoup aux Philippines. C'est un arbre, c'est un fruitier très populaire aux Philippines. Plus de 2 millions d'arbres de plantés aux Philippines. En Thaïlande, c'est pareil, c'est un fruitier qui est cultivé sur plus de 5000 hectares. C'est 30 000 tonnes de production en moyenne tous les ans. Donc c'est un fruit qui est très populaire en Asie et qui maintenant est planté en Amérique du Sud, en Amérique centrale, toutes les zones tropicales, subtropicales. Donc bon, je vais vous parler un petit peu de sa culture. Déjà on va commencer, alors donc le nom latin c'est Sandoricum coetjape, un peu compliqué ce nom. C'est la famille des Meliaceae, pas beaucoup de fruitiers là-dedans, mais il y a quand même tout ce qui est Lantium, c'est-à-dire Lantium domesticum, c'est-à-dire les Langsat, les Duku, les Longkong, qui sont aussi des fruits très populaires aux Philippines. Voilà, donc dans cette famille, peu de fruitiers, c'est la famille des acajou. Voilà. Ce sont des arbres comme on le voit. Alors là, ici, on est en présence d'un santal qui arrive en 5e année. On peut voir que ce sont des arbres qui sont grands, voire très grands. Vous voyez déjà le tronc. Ce sont des arbres magnifiques. Le bruit de fond c'est fait de joie, hein, vous inquiétez pas. C'est pour un facteur. Oui, on a toute la team aujourd'hui réunie au complet. Hein. Il y a Fuji qui arrive. Donc voilà, donc ce sont des arbres qu'on ne plante pas n'importe où. Voilà, Tu veux dire vu la taille que ça va voilà, prendre, il faut un petit peu de place. Alors les premières années, on peut, et c'est conseillé de les tailler, notamment les étêter, pour éviter que ça monte. Parce que sinon, si on ne fait rien, surtout un arbre issu de graines, c'est de suite un arbre qui va monter à 20-30 mètres. Voilà. Exposition. Alors exposition, alors là pareil, on est sur un fruitier qui est quand même relativement peu exigeant. Ouais, exigeant, c'est-à-dire qu'il va s'accommoder un petit peu de toutes les situations, de tous les sols. Maintenant, comme c'est un arbre qui quand même a une croissance rapide et ça devient assez grand, donc bien entendu il va chercher la lumière. Donc ce sont des arbres qu'on plante en plein soleil. Voilà. Au niveau des sols, bon, des sols acides. Bien entendu ça adore l'eau, mais ça aussi supporte très bien les sécheresses. Donc c'est un arbre vraiment un fruitier très peu exigeant, c'est-à-dire que même si vous avez des sols qui sont pas terribles, pas très riches, assez secs, ça va le faire. Voilà, donc ça c'est un arbre qu'on peut planter un peu n'importe où. Alors ensuite on a, pour continuer un petit peu avec le fruit, on s'aperçoit qu'on a 2 variétés de santal. Donc beaucoup de sélections ont été faites, hein, puisque comme je vous expliquais tout à l'heure, aux Philippines et en Thaïlande notamment, c'est un fruit très populaire. Donc c'est un fruit qui est cultivé. Donc bien entendu, il y a eu des sélections de faites. Et il y a 2 principales sélections. On a du vent aujourd'hui. Ouais, attends un peu que ça passe. On a 2 principales sélections qui sont, on les reconnaît en fait au feuillage. Donc ici on a une première sélection qui est la plus classique. Ce sont avec des feuilles rouges. Vous voyez, on a des feuilles là qui sont rougeâtres. Dès qu'elles vieillissent, là, les feuilles vont devenir rougeâtres. Alors cette sélection là produit des fruits, donc on va goûter tout à l'heure, qui ont quand même une tonalité acide.
Voilà. Et ensuite, il existe une autre variété. On reconnaît donc les arbres ont des feuilles plutôt jaunâtres. Il n'y aura pas de coloration rougeâtre quand ces feuilles vont vieillir. Là, par contre, sur ces arbres-là, on a des fruits qui sont sucrés, voilà, où il y a très peu d'acidité. Voilà. Bon, malheureusement, ici en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas trop le choix. Moi, j'avais ramené des graines à une époque de fruits que j'avais trouvé sur des marchés, que j'avais goûté, qui étaient bons, mais le problème c'est que issus de graines, c'est pas très fiable, et il s'avère que ces arbres-là se révèlent être du premier groupe, là, donc de ce groupe qui produit des fruits quand même acides. Maintenant, ça reste quand même des fruits qui sont goûteux, qui sont parfumés. Quand même très parfumés, et certains apprécient ce côté acide, voire le préfèrent au sucré. Voilà, okay, ce qui est le cas de notre goûteuse attitrée. On passe à la dégustation? On va passer à la dégustation parce que je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Hein. Donc en culture, voilà, hein, ça s'adaptera vraiment un peu à toutes les conditions, à tous les terrains. Par contre, s'il y a plusieurs arbres à côté, il faut prévoir de l'espacement. C'est bien un arbre assez magnifique déjà. Moi, je le trouve très très beau, mais assez majestueux quand même, assez gros. Ouais, il va falloir prévoir de la place. Okay. On met pas ça dans un petit jardin. Allez, séquence dégustation, à de suite. Alors, séquence dégustation, il faut déjà couper la bête. Alors, on coupe comment un santal? C'est simple. Alors, on appelle ça aussi, le nom commun du santal, c'est le faux mangoustan. Pourquoi? Parce que quand on va le couper, on va retrouver en fait, comme nous montre Louis, on va retrouver, regardez, hop là, on retrouve les quartiers un peu comme sur un mangoustan. Voilà, vous voyez, c'est magnifique. Donc là, on va consommer la chair qui se trouve au niveau de la graine, hein, voilà, qui entoure la graine. Alors c'est une chair qui, comme le ramboutan, va coller à la graine. Par contre, c'est un fruit qui a pour particularité d'avoir une graine pointue, enfin avec assez pointu. Assez pointu. Donc il faut faire attention, surtout chez les enfants, qui n'avalent pas ces graines, parce que c'est une source d'accidents, notamment aux Philippines. Voilà, ce sont des graines, si elles sont sautées un peu trop fort. Ouais, si elles sont avalées, elles peuvent parfois perforer tout ce qui est. Je me demande si c'est pas un peu folklorique cette histoire. Allez, hop, on prend avec les doigts. On mange pas ça comme des gorées. Allez, chacun un petit morceau. On déguste. Donc c'est des fruits là qui sont mûrs. C'est pas mal quand même. Hein. C'est vrai que ce petit côté acide, en fait, rien, permet de faire un petit peu de... Ça apporte un peu de contraste, tu vois, avec le et ça relève un peu le goût aussi. Ouais, c'est très acide, mais c'est bon. Ouais. Donc c'est très collé, effectivement, au noyau. Faites gaffe, hein, les minous. Très désaltérant. Ouais, rafraîchissant. Alors si on n'aime pas l'acide, on va pas aimer ce fruit, c'est sûr. Ouais. Mais... Cara, tu aimes, toi? Kiki, qu'est-ce que t'en penses, toi? Vous voyez là, il y a encore beaucoup de chair. Ah ouais, c'est un fruit qui se déguste. On a les doigts tout noirs parce qu'on est en plein dans l'organisation de la pépinière pour l'ouverture prochaine. Donc on va en profiter pour vous annoncer qu'on ouvre la première fois la pépinière à la coulée le 14 mai. Le samedi 14 mai, toute la journée. Donc au plaisir de vous rencontrer, de pouvoir discuter, de vous proposer nos fruitiers en vente. Voilà, on aura notamment quelques plants de santal là, qui seront dispo. On aura du santal, on aura pas mal de fruits qu'on vous a présentés ces dernières semaines. Ouais, la plupart des fruitiers qu'on vous a présentés en vidéo, on aura des plants de disponibles là. On est en train sauf à Cérola. À Cérola, on n'a pas réussi ni à la greffe pour l'instant. Ouais, à Cérola, on n'a pas eu de bol. L'autre jour, là, j'ai essayé de les multiplier. C'est vrai qu'on a ni à la bouture, ni aux graines, là, ça n'a pas pris. Bon. Mais bon, on va y travailler. Là, je vais refaire un essai. Je vais rebouturer. Là, je vais essayer même carrément de marcoter quelques pieds. Et puis, on va essayer d'en multiplier quelques-uns là dès que possible. Validé, les petits choux? Après ouverture, j'ai l'impression qu'il y a du latex. Ouais, il y a un petit peu de latex. Un petit peu, mais c'est léger. Hein. C'est léger, ouais. Moi, je trouve que le chapeau, ça fait un peu une fleur de cerisier. C'est joli, hein? Ouais, c'est joli, hein. Bon, ben c'est validé. C'est validé. Validé pour le santal. Allez, on dit au revoir, le chouchou. Au revoir. À bientôt, les fruits addicts.